Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le vendredi 4 octobre 2024, le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel Bokala Maïga, a accordé une audience à une délégation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique. La délégation, composée de 6 membres en mission de 4 jours à Bamako, était conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousine Sanou, accompagné du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassoungé, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedina. Selon le directeur général de GIABA, l'objectif de la visite était de s'assurer de l'implication et de l'appui du plus haut niveau des autorités politiques du Mali à son organisation dans la perspective du troisième cycle de dévaluation mutuelle des pays membres du GIABA. Toujours au pays, le vendredi 4 octobre 2024, une délégation de l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali, conduite par son président Modibo Fofana, a été reçue par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Ag Ilien. La rencontre qui s'est tenue dans la salle de conférence du ministère en présence du secrétaire général et du chef de cabinet avait pour objectif la présentation d'un document de plaidoyer portant sur la désinformation et l'intégrité de l'information. Le Mali interdit l'exportation de certains produits agricoles. Il s'agit entre autres des amandes de karité, arachides, soja et sésame. L'information a été donnée dans un arrêté interministériel du ministre de l'Économie et des Finances et celui de l'Industrie et du Commerce. La décision vise d'une part à soutenir le secteur de la transformation alimentaire, la création de l'emploi et d'autre part à favoriser l'autosuffisance alimentaire selon les autorités. Les Grammy Awards de Ali Fariga Touré retrouvés. L'information a été donnée ce samedi matin 5 octobre 2024 par sa famille dans une vidéo largement partagée cette semaine sur les réseaux sociaux. Vieux Fariga Touré, le fils du prodige de la guitare, faisait état du vol de l'un des 3 Grammy Awards de son père. L'appel qu'il a lancé semble avoir été attendu. Chaque année, le 5 octobre marque une journée spéciale dédiée aux océans du monde entier, la Journée mondiale des océans, instituée par l'UNESCO en 1994. Cette journée célèbre non seulement le rôle essentiel des océans dans nos sociétés, mais aussi l'engagement et les sacrifices qu'ils consentent pour éduquer et inspirer les générations futures. Les anciens ne sont pas seulement des transmetteurs de connaissances, ils sont aussi des guides, des mentors et des modèles pour les jeunes esprits. Ils façonnent la société en aidant les élèves à développer non seulement des compétences académiques, mais aussi des valeurs telles que l'empathie, la curiosité et l'esprit critique. Chaque jour, ils relèvent le défi de préparer les enfants et les jeunes à avoir un avenir complexe et incertain dans un monde en constante évolution. Le président du Conseil national de transition, Maliki Diao, informe les membres de CNT et l'ensemble de la population malienne que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire d'octobre aura lieu le lundi 7 octobre 2024 à partir de 16h. Outre l'examen de la loi des finances pour l'exercice 2025, la session ordinaire d'octobre sera également marquée par l'examen de plusieurs textes dont certains s'intéressent à la vie de la nation, placés sous la haute présidence du président de l'institution, l'honorable Maliki Diao. Cette cérémonie
se tiendra dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Les délibérations de cette session s'annoncent riches en débats et les discussions promettent d'être intenses. À présent, faisons un tour à l'international. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a retiré son engagement à garantir que les prochaines élections présidentielles et parlementaires soient libres, justes, transparentes et dénuées de violence, s'exprimant lors de sa tournée de remerciements dans la région du Haut-Ghana occidental, où il a rencontré les clergés, les chefs traditionnels et certains membres du nouveau parti patriotique. Le chef de l'État, Akufo-Addo, a promis que son gouvernement facilitera un processus électoral transparent pour promouvoir la paix et la stabilité dans le pays avant, pendant et après les élections du 7 décembre 2024. C'est le dimanche 6 octobre 2024 que les Tunisiens sont appelés aux urnes. Face à cette élection qui semble jouer d'avance, beaucoup hésitent à aller voter ou chercher un moyen de manifester leur mécontentement. L'élection présidentielle tunisienne a déjà commencé avec le vote dès le 4 octobre dans les circonscriptions à l'étranger qui concerne près de 643 000 électeurs. Le reste du corps électoral, soit un peu plus de 9 millions de votants en Tunisien, est invité à se rendre aux urnes le 6 octobre 2024 pour une élection qui ne prévoit à ce jour qu'un seul tour. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.